L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui, c'est Frédéric Bernard. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur artistique du Festival de théâtre de Bonaguil-Fumel. Alors, j'étais très étonnée de voir, j'avais oublié que c'était la 62e édition. C'est énorme. Ah oui, c'est un ancêtre des festivals du Sud-Ouest. Hein. C'est avec Sarlat le festival de théâtre le plus ancien. D'accord. Et en plus, dans un lieu historique. Donc, c'est vraiment particulier, ce festival de théâtre. Ouais, disons que nous avons l'avantage avec les fossés du château de Bonaguil d'avoir comme un écrin à ciel ouvert, puisque vous avez une enceinte, vous avez des murs, et les mots résonnent à l'intérieur de cette enceinte, et donc une acoustique qui déjà naturellement est très bonne, et qui nécessite un tout petit peu de reprise théâtrale, et qui dénature pas le jeu des comédiens. Donc c'est un lieu pour ça qui est assez magique. D'accord, donc un lieu très particulier, mais qui demande pas forcément une grosse adaptation aux artistes, alors. Si, c'est une des complexités, effectivement, parce que, alors, tout d'abord, c'est un monument historique, donc ça veut dire qu'en termes d'accroche, vous n'avez le droit de rien modifier sur site. Vous avez le droit d'installer des choses temporaires, mais pas de planter le moindre coup dans les murs, hein, donc du château. Donc c'est vraiment un lieu qui, pour ça, comporte quelques difficultés. Mais les gens qui acceptent cette mission-là, et les metteurs en scène et les metteuses en scène, sont des gens qui aiment le défi justement du théâtre en plein air. Bien souvent, comme vous l'avez remarqué, ce sont des gens aussi qui quand même sont parfois récurrents chez nous, hein. C'est-à-dire que on est amené à les suivre parce que ce sont des gens de talent. Hein. Je prendrai on en reparlera tout à l'heure, mais Ned Grugic avec Cabaret Grimm, je crois que c'est son 3e ou 4e spectacle dans les fossés du château. Donc voilà, ça nécessite beaucoup de travail en amont de la part des troupes et des metteurs en scène. Et puis nous aussi, dans le choix, parce que tout ne peut pas être joué dans les fossés. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a un travail préparatoire, effectivement, qui est assez important par rapport à ça. D'accord. Et revenons donc sur la présentation de ce festival de théâtre Bonaguil-Fumel. Si vous deviez le présenter à nos auditeurs de manière assez générale, comment vous pourrez le présenter ? Alors, je crois que, en fait, moi, j'ai repris la programmation en 2012. Je crois que dès le départ, on a voulu un petit peu se singulariser par rapport à ce qui peut être fait sur d'autres événements du même genre, notamment en essayant de se rendre un peu des découvreurs de talents, c'est-à-dire d'être parmi les premiers à recevoir tel ou tel auteur, créateur, metteur en scène, spectacle. Si je devais vous prendre un exemple, je crois qu'on a été les premiers à accueillir, en Lot-et-Garonne, j'en suis certain, mais la machine de Turing, par exemple, qui a été un des phénomènes de théâtraux de ces dernières années. Adieu Monsieur Hoffman, ou Les Marchands d'étoiles cette année, qui a été un des gros succès de la saison parisienne. Donc déjà, on essaie de se positionner là-dessus parce que c'est une volonté aussi de partager. On a souvent des spectacles qui sont assez forts en émotion, avec une constante qui est la qualité qui s'en dégage artistiquement, des succès de la saison parisienne, également d'Avignon, parce que c'est un des lieux incontournables de la production française de théâtre. Et d'ailleurs, j'en reviens tout juste. Oui, voilà, vous avez déjà travaillé pour l'année prochaine, alors ça veut dire ? Exactement, oui, c'est ça, ça veut dire tout à fait ça. Oui. On anticipe parfois d'une saison à 2 saisons pour la programmation d'un spectacle. C'est le cas vraiment cette année. Par exemple, Liaison dangereuse, que nous recevons le 1er août, c'est un spectacle sur lequel on s'est positionné il y a déjà 2 saisons. Parce que c'est important aussi de définir un petit peu en termes de public. Hein, c'est une exigence artistique. Mais c'est du théâtre très populaire, très accessible. Souvent, parfois, le théâtre, y compris les classiques, peut un peu faire peur aux gens parce qu'ils pensent que classique rime avec ennui. Mais si je reviens sur les Liaisons dangereuses, par exemple, c'est du théâtre éclatant. C'est vraiment une pièce formidable qui est digne de certains thrillers parce qu'il y a aussi quand même, on connaît la chute. Enfin, en tout cas, dans le par rapport au film. Mais là, l'adaptation est vraiment formidable. Donc, vous avez d'un côté du théâtre classique, du théâtre familial, du théâtre toujours grand public. Donc, grosso modo, c'est vraiment le vecteur. Ça peut être vu par tout le monde. Hein. Certains spectacles peut-être à partir de 10-12 ans, d'autres encore un peu plus jeunes. Mais oui, une exigence, c'est ce qui correspond aussi à un degré de sincérité de la part des créateurs, parce que vous avez des gens qui en fait sont là pour vous raconter des histoires et qui le font avec sincérité. Oui.
Je crois que c'est le cas pour tous. Et puis je pense qu'aussi le lieu, c'est un bel argument pour découvrir le théâtre. Ceux qui ne vont jamais au théâtre, je parle de la salle de spectacle fermée sur les planches, de se dire waouh, ça doit être vraiment beau dans l'enceinte du château. Oui, ça joue et on voit en fait que en termes de fréquentation, c'est évidemment important pour nous. Mais on essaie d'avoir une lisibilité de ce qui va, quand on lance notre saison, de ce qui va être en fait notre événement. Et on a des indicateurs. Et vous avez des gens, par exemple, qui vont venir sur une tête d'affiche et qui vont découvrir le lieu par ce biais-là, et puis qui vont revenir. Et la saison suivante, comme ils auront pris goût à ce qu'on propose, parce qu'on a quand même, on parvient à fidéliser un public aussi. Je crois qu'on est assez là-dessus, on est assez content. Il faut savoir que un spectateur de Bonaguil fait en moyenne 150 km aller et retour pour assister au spectacle. Donc on a des gens qui viennent du Lot-et-Garonne, on a des gens évidemment qui viennent des départements limitrophes, mais d'une manière générale, on a des gens qui viennent d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine. Et le fait est que oui, on arrive à les fidéliser, et après ils viennent voir après ils sont guidés par les spectacles, parce que si je reprends le coup de cœur de l'édition, qui est le Marchand d'étoiles, les Marchands d'étoiles, en fait, c'est un des spectacles qui est le plus, en termes de billetterie, choisi par les spectateurs actuellement. Mmh. Alors que de prime abord, c'est pas le spectacle le plus identifié. On va justement parler de cette programmation 2025. Donc je le disais, la 62e édition, c'est du 1er au 6 août. Bien sûr, on peut déjà réserver ces billets. Je pense qu'il faut même peut-être faire vite sur certains spectacles. Alors qu'est-ce que l'on va pouvoir voir cette année ? Alors, on ouvrira le festival avec, pour moi, un des spectacles de ces dernières saisons, Les Liaisons Dangereuses, de Chiodaro de Laclos, mais adaptation d'Arnaud Denis. C'est du théâtre classique dans sa forme. C'est une élégante, vraiment, adaptation du roman, mais d'un point de vue théâtral et émotionnel, c'est vraiment fort. Et puis, il y a une performance qui, pour moi, est vraiment emblématique de ce qu'elle peut donner en tant que comédienne. C'est Delphine Depardieu, qui a été récompensée du Molière de la meilleure comédienne. Et c'est non seulement mérité, mais elle est époustouflante dans sa prestation. C'est vraiment un moment rare de théâtre, parce qu'ils sont tous à l'unisson, les comédiens, avec Delphine Depardieu qui se dégage et qui, dans le rôle de Madame de Merteuil, vraiment, je trouve, oui, elle est fascinante. Et donc, on continue après ce festival avec Alex Vizorek. Alors, moi, je l'avais découvert au Festival international de journalisme l'année dernière. Vraiment, j'invite les auditeurs à le découvrir avec ce spectacle sur un sujet pas forcément drôle, sur le sujet de la mort. Ça va être ce spectacle-là qu'il va proposer ? Alors, c'est une soirée un peu sur mesure pour le festival. Ouais. Et si on a fait le choix d'Alex Vizorek, parce que en fait, il a un humour qui pourrait presque être qualifié d'un peu écrit. Ouais. C'est pas un roi de la vanne, même s'il est très drôle. Il va pas construire comme beaucoup d'autres stand-uppers sur les blagues récurrentes, etc. Il y a un parcours, il y a une montée dans la construction de son spectacle, et celui-ci, bien, c'est un peu du sur-mesure, parce qu'il va y avoir des extraits de son premier spectacle, et puis d'Ad Vitam également, donc le second que vous avez vu, et on aura droit aussi à la primeur de la création de son nouveau one-man, en fait. Et je pense que ça devrait être vraiment, en termes de comédie et en même temps de culture, tout en étant accessible, un beau moment. Oui, moi j'ai trouvé que c'était une union par le rire. Avec le public, on était tous unis. Exactement. Après, c'est donc le dimanche 3 août. Alors, on l'a pas dit, mais les spectacles à chaque fois sont à 21h30. Hein. Chaque spectacle est à 21h30. Et donc là, on est sur le fameux spectacle, donc les Marchands d'étoiles. Oui, alors les Marchands d'étoiles, c'est assez emblématique de ce qu'on a l'habitude de proposer à notre public, dans le sens où c'est un spectacle de compagnie, c'est-à-dire sans tête d'affiche, pas monté avec énormément de moyens et des grosses productions derrière, qui a vécu un très beau parcours à Avignon, qui a été rapidement un des coups de cœur parmi les 1600 spectacles des spectateurs et des critiques, qui a vécu une saison parisienne en intégralité, ce qui est rare aujourd'hui, avec du public constamment, et qui reprendra l'année prochaine. Et puis, c'est vraiment fort en émotion, c'est-à-dire que vous vous retrouvez dans un atelier, juste sans trop en dévoiler, mais vous êtes entre rire et larmes, parce que dès les premières minutes, on comprend les enjeux.
de cet atelier qui est dans la confection, qui se retrouve avec un nouveau marché, qui est la confection des étoiles jaunes qui sont devenues obligatoires pour les Juifs avec les lois de Vichy. Et en fait, sans trop dévoiler, un des ouvriers dit finalement, alors moi aussi je suis juif. Et à partir de là, donc les gens vont aussi se positionner par rapport à ça. Vous avez ceux qui vont composer avec le fait de s'arranger un petit peu avec la collaboration, et vous avez les autres qui vont le défendre, enfin, etc. C'est du début à la fin, en fait. On est sur un fil qui pourrait être là aussi celui d'un thriller, parce que en termes d'écriture, vous êtes sur quelque chose de dense, 1h20. Dès qu'ils ont saisi en fait le spectateur, on ne lâche pas jusqu'à la fin. Et c'est fort en émotion, c'est bien joué. Il y a vraiment de très beaux moments. Enfin, c'est une très belle pièce. Je peux pas tarir du superlatif par rapport à cette pièce-là, parce que moi j'ai été saisi la première fois que je l'ai découvert. Il y a 2 saisons maintenant. C'est un spectacle pour tout public, je pense notamment aux jeunes publics. Ouais, c'est à partir de 10 ans. Ouais. C'est-à-dire que c'est toujours pareil avec le théâtre, quand il est familial comme celui qu'on propose. Les spectateurs les plus jeunes vont prendre certaines choses là où les adultes vont en prendre d'autres. Et c'est pas forcément une question de compréhension. C'est juste que les émotions qui vont transcender à travers les comédiens ne seront pas les mêmes que celles qui seront interprétées. Et ça peut être le cas entre 2 adultes aussi. Votre voisin de gauche ou de droite n'aura pas la même perception de ce qu'il aura vu. Il aura ressenti aussi de fortes émotions. Et c'est un peu le vecteur aussi de notre programmation. C'est un peu le cas sur chacun des spectacles. C'est ce qui permet après d'en parler chacun au retour dans la voiture, au retour du spectacle, pouvoir en discuter. Moi, vous savez, il y a une chose que j'adore, c'est lorsque les spectateurs sortent des fossés, il y a une petite esplanade qui se transforme en agora, parce que là, le temps de un quart d'heure, 20 minutes, les gens discutent, les gens échangent sur ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé pour certains parfois. Bon, même si je dois vous dire je pense qu'on atteint un degré de satisfaction qui est quand même pas mal. Mais c'est vrai que c'est l'objectif aussi, c'est-à-dire que c'est rassembleur le théâtre. C'est fait pour échanger, c'est fait pour raconter ce qu'on a vécu, et puis surtout, si ça le différencie des autres arts, c'est que on sait que ça se reproduira pas. C'est-à-dire que ça aura lieu une fois. La pièce pourra être rejouée le lendemain. Ça sera pas tout à fait la même performance. Si on a une force avec ce lieu-là, c'est que parfois, il arrive où les comédiens sont portés par la beauté du lieu et eux-mêmes se transcendent. Et donc, la représentation devient tout simplement magique. Moi, je sais qu'on me parle des années après de telle ou telle émotion ressentie. Il y avait une pièce chez nous qui a beaucoup marqué, qui n'a pas fait le plein, mais qui s'appelait Les Cavaliers, qui avait attiré à peine 500 spectateurs. Mais tous les gens l'année suivante disaient « Ah, mais vous n'avez pas vu Les Cavaliers, c'était magique, etc. » Et c'est vrai que la représentation, pour l'avoir vu 3 fois, ce spectacle, était, au dire aussi des comédiens que j'ai recroisés après plus tard et des années, était spécial. Voilà, ils étaient presque comme en transe, portés par les émotions que véhiculait le spectateur, le lieu, etc. Il y a une qualité d'écoute à Bonaguil qui est assez hors norme. Alors, on va continuer cette programmation. Le temps passe très, très vite avec vous, Frédéric Bernard. Ensuite, le lundi 4 août, on est sur la représentation du Voyage de Monsieur Perrichon. Ouais, un des succès d'Avignon actuel. Un des succès de la saison parisienne passée. Une adaptation de La Biche par Frédéric Lazzarini. Une comédie tout à fait cartoonesque entre Charlie Chaplin et Jacques Tati. C'est l'histoire d'une famille qui part en voyage et c'est rocambolesque, on est chez Hergé, etc. Non, c'est vraiment formidable, c'est très très drôle. Et surtout, c'est plein d'une poésie fantaisiste que j'ai rarement vue ailleurs. Elle arrive à faire d'un La Biche, en fait, une pièce qui, vous voyez, un peu à la manière d'un Wes Anderson, qui aussi transforme les émotions et qui en véhicule d'autres. Il y a des moments de douceur, il y a des moments de rire. C'est du grand art, ce qu'elle arrive à en faire avec son Voyage de Monsieur Perrichon. On continue au mardi 5 août avec le Cabaret Grimm. Alors ça, c'est notre soirée famille. C'est vraiment un spectacle qui a été programmé dans le but de faire découvrir, justement le cabaret, pas que, parce qu'il y a du théâtre, il y a de la magie, etc. Et c'est une adaptation des contes des frères Grimm, notamment Le Petit Chaperon Rouge, par exemple, ou Blanche-Neige. C'est visible à partir de 5 ans, et je dirais que la cible parfaite, c'est des 5-14 ans. Ah, évidemment, les adultes peuvent venir parce que Sienette Grugic, qui est connu pour avoir notamment créé Gulliver et Fils, de grosses comédies musicales aussi, mais c'est son jardin secret un peu que les spectacles familiaux. Et il a une âme d'enfant et il arrive à nous faire lire à différents degrés
des choses, par exemple, je me souviens d'un passage sur le Blanche-Neige, la relecture du conte est assez formidable parce que moi, j'étais vraiment, j'étais plein d'émotions et j'ai plus 10 ans, mais j'ai vu que la salle, les enfants étaient vraiment très pris par le spectacle, c'était très drôle par moments, un peu plus effrayant par d'autres. Enfin, c'est très poétique, très beau de ce qu'il arrive à en faire. Et c'est un formidable raconteur d'histoire que David Régis. Et puis, la dernière représentation, donc c'est le mercredi 6 août. Antoine Dulery revient en Lot-et-Garonne. On l'avait rencontré lors du festival littéraire à Villeneuve-sur-Lot. C'est pas sa première fois non plus à Bonaguil, si ? Si, c'est sa première fois. Nous devions le recevoir en 2020 et malheureusement Covid oblige. Mais non, c'est sa première fois et c'est sa première fois tout court en dehors d'Avignon avec ce spectacle-là, Dulery lit entre les lignes. Alors, contrairement à ce qui est indiqué dans le titre, ce n'est pas une lecture, c'est plutôt un partage de sa passion pour la lecture et il le fait avec toute son humanité. C'est-à-dire qu'il est non seulement il est très drôle, il est pertinent, mais il a quelque chose qui le différencie pour moi de beaucoup de comédiens, c'est qu'il arrive tout de suite à créer une connivence avec les spectateurs qui est assez rare en fait. Et vous avez l'impression qu'il parle à chacun d'entre nous. Et c'est pas fin quoi, c'est sa manière d'être, c'est aussi ce qu'il est en tant que comédien et c'est vraiment un joli numéro d'acteur. Donc à découvrir à Bonaguil début août. Alors justement, si on souhaite avoir toutes les informations sur ce festival de théâtre de Bonaguil-Fumel, comment est-ce que l'on fait ? Alors, vous pouvez consulter le site www.festivaldebonaguilfumel.fr. Vous pouvez nous appeler aussi au 05 53 75 45 19. 05 53 75 45 19. Et si vous êtes juste un curieux, nous répondrons à vos questions. Pour ceux qui ne connaissent pas les Fossés, nous vous expliquerons comment ça fonctionne parce que c'est un lieu quand même un petit peu particulier du fait de sa situation. Voilà, et nous sommes à votre disposition. D'accord. Et ben c'est parfait. En moyenne, est-ce que vous pouvez nous dire les tarifs en moyenne ? On est sur. C'est à partir de 12 € pour bar et gris, mais ça va en plein tarif jusqu'à 37 € pour les liaisons dangereuses, par exemple, ou Alex Vizorek. D'accord. Eh bien, très bien. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Frédéric Bernard, de nous avoir donné envie de profiter de cette 62e édition du Festival de théâtre de Bonaguil-Fumel. Je le rappelle, donc, c'est du 1er au 6 août. Il faut en profiter et n'hésitez pas à réserver vos places dès maintenant. Merci à vous, Frédéric Bernard. Merci à vous également. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.